سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui le 10 du mois de Sha'ban de l'an 1447 qui correspond au 29 janvier 2026. Nous allons entamer l'assise, Inch'Allah, et peut-être même que nous allons nous en contenter avec le livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Normalement, aujourd'hui, on devait tenir les deux cours, mais on a commencé avec un certain retard et je pense aussi qu'il y a lieu de réajuster l'heure du premier cours. Okay? Parce que l'heure de Maghrib est en train de tendre vers 19h. Okay? Donc peut-être que la prochaine fois, on commencera à 18h30. Vous serez informés dans tous les cas, Inch'Allah. C'est que dans tous les cas, Ramadan est presque arrivé. Ok? Donc, nous allons continuer avec Salatul Jama'ati. Salatul Al-Jama'ati. Je pense bien que c'est là qu'on s'était. Ok? Je pense que c'est là qu'on s'était arrêté. Ben, c'était avec ça qu'on devait commencer plus tôt. C'est ça? Naam. Salatul Al-Jama'ati. Salatul Jama'ati, donc la prière en groupe. Hukmuha, nous allons voir quel est le statut de la prière en groupe. Quels sont ses mérites? Et est-ce que la prière en groupe, les femmes y assistent? Et qu'est-ce qui est meilleur pour elles? Et nous allons voir aussi les étapes qui précèdent la prière en groupe, notamment l'attitude à adopter quand on s'y rend, de l'instant où on sort de la maison jusqu'au moment où on arrive à la mosquée, ce qu'il faut faire avant de s'asseoir, comment se comporter quand en pleine prière, la iqama elle est faite, et quels sont les mérites d'avoir le premier takbir avec l'imam, quand on vient en retard, comment on se comporte, et nous allons aussi voir des éléments qui ont trait à l'imama, d'autres qui ont trait au ma'moum, comment est-ce que les rangées doivent être redressées, et aussi où est-ce qu'on se tient par rapport à l'imam et d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Il dit hukmuha, quel est le statut de la salatul jama'a? Il dit salatul jama'ati fardu aynin ala rijali. Salatul jama'ati, prier en groupe, fardu aynin, c'est une obligation individuelle. Il y a au niveau des furud ou des fara'id ce qu'on appelle fardu aynin et ce qu'on appelle fardu kifaya, ou fardun ala al-a'yani et fardun ala al-kifaya. Ok?
Quand on dit fardun ala al-a'yan, cela signifie que c'est une obligation sur les individus. Ok? Cela incombe à chaque individu. Donc, fardun ala al-a'yan, c'est une obligation sur les individus. C'est-à-dire sur chaque personne prise individuellement. Quand on dit fardun ala al-kifaya ici, c'est du verbe kafa. إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الواجب عن البقية. Quand on dit fardun ala al-kifaya, c'est-à-dire que c'est une obligation et on demande qu'il y ait un nombre suffisant qui s'en acquitte. Si parmi les musulmans, un nombre suffisant s'en acquitte, alors les autres sont dispensés. Ok? Donc, ici, il nous dit que salatul jama'ati, la prière en groupe, fardu aynin, c'est une obligation pour les individus. Al-rijali, pour les hommes. Illa min udhrin, sauf quand il y a une excuse valable. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit والذي نفسي بيده, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, لقد هممت أن آمر بحطب, j'ai failli, لقد هممت, j'ai pris l'intention, j'ai voulu plutôt, لقد هممت, j'ai voulu أن آمر, ordonner, بحطب فيحطب, j'ai voulu ordonner, ok, qu'on me ramasse du bois, ok, qu'on me ramasse du bois. Donc al-hatab, c'est le bois qu'on utilise pour allumer du feu. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Ok? Et le verbe hataba, c'est ramasser du bois. Donc j'ai failli an amura bi hatabin fayuhtaba. J'ai voulu ordonner qu'on m'apporte du bois, donc qu'on me ramasse du bois, quoi. Ok? Thumma amura bis salati. Et ensuite que j'ordonne que la prière soit entamée, fayu'adhana laha, qu'on fasse l'adhan pour la prière. Thumma amura rajulan, et que j'ordonne à un homme, faya umman nasa, qu'il préside les gens à la prière. Donc je me mets en retrait. Ok? Donc j'ai failli ordonner qu'on me ramasse du bois et ensuite que j'ordonne que la prière soit entamée et je désigne quelqu'un pour diriger la prière. Maintenant, en ce moment, moi, je fais quoi? Summa ukhalifa ila rijalin. Et en ce moment, moi, je laisse ceux-là qui sont en train de prier et que j'aille trouver des gens qui restent chez eux pendant que les autres prient à la maison. Fa uharriqa alayhim buyutahum. Et que je les brûle dans leur maison. Walladhi nafsi biyadih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Law ya'lamu ahaduhum, si l'un d'entre eux savait, il pensait, annahu yajidu arqan, qu'en allant à la mosquée, il allait trouver des os saminan, bien garnis, ok, comme cuisse de poulet ou autre. Donc, qu'il allait trouver, c'est-à-dire de la viande, quoi. Ou mirmataini, ou encore qu'il allait trouver les, comment vous appelez ça? L'arrière de la Zumbutuko. Je ne connais pas son nom en français. Ok? Donc, il dit que c'est qu'on appelle al-mirmatu ma bayna dhilfayshati. Ok? C'est ce qu'on retrouve entre les deux allo. Omoplate, comment vous appelez ça? De la brebis, quoi. Ok? Donc, si la personne était sûre qu'elle allait trouver de la viande bien garnie, en se rendant à la mosquée, et de la viande, pas n'importe laquelle, il dit hasanatayni. Ok? Propre, il dit la shahid al-isha. Il n'allait pas rater la prière de Isha. Ça veut dire que s'il y avait un intérêt mondain, ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un des éléments qui sont susceptibles d'attirer les gens.
Il dit que si les gens savaient qu'ils allaient trouver telle chose à la mosquée, ils se seraient rendus. Ça veut dire que ça peut concerner autre chose, quoi. Quand tu as faim, oui, ça te concerne. Quand ton problème est ailleurs, si cette chose-là se trouvait à la mosquée, tu te serais rendu. Donc ici, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait rigoureux en ce qui concerne ces personnes-là. Il dit que j'avais eu envie de faire cela, aller les trouver chez eux, ils ne viennent pas à la mosquée, donc qu'ils soient brûlés dans leur maison. Naturellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas fait, mais le simple fait qu'ils disent que laqad hamamtu, j'ai failli le faire, j'ai voulu le faire, c'est-à-dire que l'idée m'était passée à l'esprit. Cela montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déçu ou encore il est attristé du fait que sans raison valable, cela reste prié à la maison comme les femmes et les enfants. Il dit que le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et wahadha lafdhuhu, il s'agit là des propos de la formulation de al-Bukhari. Il est aussi rapporté par Muslim dans des propos similaires, par Abu Daoud et Ibn Majah, walaysa indahuma al-jumlatu al-akhiratu, et les derniers, donc en ce qui concerne Abu Daoud et Ibn Majah, chez eux, il n'y a pas les deux dernières phrases. C'est-à-dire, walladhi nafsi biyadih law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu ila akhirih. Donc, il dit, An-Nasa'i aussi a rapporté le hadith bilafdhil Bukhari, avec les mêmes termes que Imam al-Bukhari. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna an-nabiy عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه dit أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. Un homme aveugle s'est présenté au prophète صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله, il dit au messager d'Allah, إنه ليس لي قائد, au messager d'Allah, j'ai pas un guide, يقودني إلى المسجد, qui pourrait me conduire à la mosquée. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, cet homme demanda au prophète صلى الله عليه وسلم أن يرخص له, de lui faire une faveur et donc de le décharger d'aller à la mosquée, فيصلي في بيته, afin qu'il prie chez lui. Le fa est nasib dans certains cas. Ok, فيصلي في بيته, afin qu'il prie. Dans le précédent hadith de Abu Huraira aussi, vous avez dû remarquer ça. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. Ok, donc le fa, il fait partie des harf de nasb aussi, dans certaines conditions. C'est assez courant dans le Coran. Non. Il dit فيصلي في بيته, donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une faveur lui soit accordée afin qu'il prie chez lui. فَرَخَّصَ لَهُ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit cette faveur-là. فَلَمَّا وَلَّى, quand l'homme s'est retourné et qu'il partait, دَعَاهُ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé. فَقَالَ, le prophète lui dit, هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ, est-ce que tu entends l'appel à la prière? فَقَالَ نَعَمْ, le prophète l'homme dit oui, j'entends l'appel à la prière. فَقَالَ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit فَأَجِبْ, réponds donc à la prière et réponds donc à l'appel. Le hadith est rapporté par Imam Muslim et An-Nasa'i et le hadith est naturellement sahih. Non. Donc de là on comprend que répondre à l'appel est obligatoire sauf quand on a une excuse. Par exemple pour cet homme-là, c'est un cas extrême, il n'a pas quelqu'un pour le guider. Si le fait qu'il n'ait pas quelqu'un pour le guider peut l'exposer à des dangers, alors cela signifie qu'il est déchargé de la prière. Mais là, on suppose que quand l'appel est entendu, c'est qu'on est à une distance raisonnable parce qu'il n'y a pas de micro. Okay? Il n'y a pas de micro, on arrive à entendre l'appel. Donc cela suppose que l'endroit n'est pas si éloigné que ça. Okay? Et si la voie est empruntée, il n'y a pas de danger, il n'y a rien de tout cela.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Fa'ajib, réponds à l'appel. Mais si par exemple, il y a des caniveaux, il y a des dangers auxquels il s'expose, il y a de l'obscurité, il y a de la boue, il y a peut-être de l'eau qui passe à grande vitesse ou autre, s'il y a un risque, naturellement, il est déchargé. Non. Le troisième hadith, Abdullahi, il s'agit ici de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullahi qala, Abdullah ibn Mas'ud dit, Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala ha'ula'i as-salawati haythu yunada bihinna. Abdullah ibn Mas'ud dit, Man sarrahu, c'est lui à qui il ferait plaisir, c'est lui qui serait content, an yalqa Allah ghadan, de croiser Allah subhanahu wa ta'ala musliman, étant musulman. En d'autres termes, c'est lui qui aimerait rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, étant musulman. Ok? Sarrahu ici, c'est de là que vous avez masrurun. Ok? Donc, c'est lui qui aimerait rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, étant musulman. فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ, alors qu'il observe de manière scrupuleuse ses prières. Qu'il les observe où? حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ, là où on y appelle. En d'autres termes, la mosquée. C'est-à-dire là où on appelle à la prière. Pas qu'il prie seulement, mais qu'il réponde, qu'il prie là où on appelle à la prière. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى. Allah a légiféré. Allah a institué pour votre prophète Sunan al-Huda, les voies menant à la guidée. Wa innahunna, et ces prières-là, min sunan al-Huda, font partie des voies menant à la guidée. Walau annakum sallaytum fi buyutikum, si vous mettez à prier dans vos maisons, kama yusalli hadha al-mutakhallif, comme cet individu qui se met en arrière, prie fi baytihi, il prie chez lui, c'est-à-dire que si vous vous mettez à prier chez vous, comme un tel qui prie chez lui, il dit que si vous faites cela, la taraktum sunnata nabiyyikum, alors sachez que vous aurez délaissé la voie de votre prophète. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, et si vous délaissez la voie de votre prophète, qu'est-ce qui va se passer? La dhalaltum, vous allez certes vous égarer. Il dit wama min rajulin yatatahharu, il n'y a pas un homme qui fait ses ablutions, fayuhsinu at-tuhura, et fait ses ablutions correctement. Il fait ses ablutions correctement. Ok? Thumma ya'midu ila al-masjidi, ou thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajidi, et ensuite, après avoir fait ses ablutions, il se dirige. Ok? Faya'midu ay fayattajihu faya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajidi, et ensuite il se rend à l'une de ces mosquées-là. Il ne fait pas cela illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha, vous corrigez, donc sans que Allah ne lui prescrive li kulli khutwatin, pour chaque pas qu'il fera, hasanatan, une récompense. Ok, il fait ses ablutions chez lui. C'est de là que, comme nous allons le voir par la suite, c'est vrai, dans nos mosquées, c'est pas le cas, mais vous avez des pays où les gens ont pour habitude de quitter la maison et ensuite de se rendre à la mosquée pour faire les ablutions. Ok, c'est-à-dire que les lieux d'ablution sont au niveau de la mosquée. Et c'est devenu une habitude pour les gens. On part à la mosquée faire les ablutions. Ok, les ablutions, on les fait à la maison. Okay? Comme cette parole de Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, vous avez aussi des propos similaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où la condition est, où la récompense plutôt est liée au fait que la personne sorte de chez lui étant en ablution pour se rendre à la mosquée. Ok? Et non pas de se rendre sans ablution pour faire ces ablutions là-bas. Non. Donc il dit, il ne fait pas ses ablutions et ensuite se dirige dans l'une des mosquées sans que pour chaque pas, Allah ne lui écrive une récompense. Et sans qu'Allah ne l'élève d'un degré à cause de ce pas-là.
et sans qu'Allah ne lui efface à cause de ce pas-là un péché. Il dit وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا, je nous ai observé. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. Ibn Mas'ud dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je nous ai observé. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أي وَلَقَدْ نَظَرْتُ إِلَى حَالِنَا. J'ai observé notre situation. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا, et personne ne s'absentait de la prière en groupe إِلَّا مُنَافِقٌ, sauf un hypocrite مَعْلُومُ النِّفَاقِ, dont l'hypocrisie était connue de tous. Ok? Il dit وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ, et il y avait même des situations extraordinaires qui se présentaient. Il dit وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ, c'était possible qu'un homme soit incapable de venir à la mosquée de lui-même. يُؤْتَى بِهِ, et qu'on l'amène à la mosquée. يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ, comment vous dites ça, en tanguant, ou bien c'est quoi, entre deux hommes. C'est-à-dire que c'est deux hommes qui le prennent par les épaules. De lui-même, il ne peut pas venir, mais on le tient par les épaules. On l'amène, il est en train d'endiner entre deux personnes, quoi. Il essaye de se tenir tant bien que mal pour se rendre à la mosquée. On l'aide comme ça à venir à la mosquée, hatta yuqama fi as-saffi, jusqu'à le mettre dans la rangée. De lui-même, il ne peut pas. Et donc, yu'ta bihi, on l'amène à la mosquée, yuhada bayna ar-rajulayni, en s'efforçant de marcher tenu par deux hommes, hatta yuqama fi as-saffi, jusqu'à ce qu'on le mette dans la rangée. Nous savons que dans cette situation, Al-Asl sait qu'il est déchargé de venir à la mosquée. Mais le problème, c'est que ne s'absentait de la chose que les hypocrites. Donc, il ne se voit pas agir comme les hypocrites. Okay? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à nous, eux, ils ne se sentaient pas en sécurité en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas permis un certain confort en se disant que Ya ayyuhalladhina amanu, c'est nous. Ya ayyuhalladhina kafaru, ce sont les autres. Donc, on n'a plus rien à craindre, on est déjà sauvés. Ils ne se sentaient pas à l'abri de cela. Donc, il était pour eux hors de question d'agir comme agiraient des hypocrites, quoi. Donc, en se disant que non, voici mon excuse là, ils faisaient tout pour se distinguer des autres et ils faisaient tout pour atteindre l'excellence. Le hadith est rapporté, donc le athar de Ibn Mas'ud, dans certaines parties, ont le hukm de raf'u, notamment la partie où il dit وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ, parce que cela est confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres hadiths. Et cela aussi, مِمَّا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ, ça fait partie des choses qu'on ne dit pas en se tablant sur son propre avis. Tu ne peux pas dire que c'est lui qui fait telle chose et telle chose, Allah lui accordera telle récompense et telle autre récompense. Donc, quand un compagnon tient ce genre de propos-là, les savants disent que cette parole-là, elle a le hukm de raf'u, c'est-à-dire qu'il a juste paraphrasé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais ce sont des propos qu'il a entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela arrive régulièrement, tu es en train de faire cours, tu arrives sur une partie, tu dis par exemple, c'est lui qui ne fait pas telle chose, il n'a pas de prière, parce que innamal a'malu binniyat, parce que les actes ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que tu n'as pas dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as automatiquement évoqué la parole parce que les actes ne valent que par les intentions. Cette parole, elle n'est pas de toi. Mais tu n'as pas non plus rapporté la chose de manière officielle. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans les propos des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'apparente à cela, on dit que mawqufun sanadan walahu hukmur raf'i li'annahu mimma la yuqalu birra'yi. Ce ne sont pas des choses qu'on peut dire en se tablant sur sa propre vision. Naam. Le hadith est rapporté par Muslim, An-Nasa'i, Abu Daoud et Ibn Majah. An Ibn Abbas, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté de Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sami'a an-nida'a falam ya'tihi. Man sami'a an-nida'a, quiconque entend l'appel, falam ya'tihi,
et ne s'y rend pas. Fala salata lahu, il n'a pas de prière illa min udhrin, sauf s'il a une excuse. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, par Hakim et par Al-Bayhaqi. Ici, quand il dit fala salata lahu, les savants précisent une chose. La prière, elle est en deux volets. Ok? Elle est en deux volets. Il y a ma yasqutu bihi al-wujub. Il y a ce qui te dispense de l'obligation. C'est-à-dire que tu t'es déchargé de l'obligation. Et il y a maintenant le volet récompense. Souvent, quand on dit la salata lahu, c'est dans le sens où il n'a pas de récompense. Mais il ne va pas reprendre la prière. C'est-à-dire qu'il perd ses récompenses. Soit les récompenses vont diminuer, soit les récompenses seront totalement effacées. Mais dans tous les cas, il perd de sa prière. C'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il se pourrait qu'un homme prie et qu'il n'ait de sa prière que la moitié, ou encore le tiers, ou le quart, ou encore les 1/10. Donc là, il s'agit du volet récompense. Si la personne ne prie pas à la mosquée, sa prière, il s'est déchargé de l'obligation, mais au niveau des récompenses, maintenant, c'est son excuse qui dira s'il a ses récompenses ou pas. Pas dans le sens qu'il doit la reprendre. OK? Pas dans le sens qu'il doit la reprendre. Il n'a pas à la reprendre parce que il va la reprendre où? Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas de prière? Parce qu'il ne l'a pas fait à la mosquée. À la mosquée, on a fini. Donc, la salata lahu, c'est pas dans le sens de la reprendre, mais c'est pour dire que en termes de récompense, il est comme celui qui n'a pas prié. Non. Ces genres de hadith, Imam Ahmad ibn Hanbal, il interdit qu'on les commente. Ok? Il dit qu'on les évoque et on passe dessus. Si tu n'as pas prié en groupe, c'est ton problème. Ok? Il dit qu'on n'explique pas parce qu'en commentant ou en expliquant, on aura tendance à atténuer le poids de la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait toutes ces choses-là, mais il a dit qu'il n'a pas de prière et il a continué. Maintenant, pourquoi toi tu veux expliquer que non, quand il dit qu'il n'a pas de prière, en réalité il a sa prière, mais il n'a juste pas, il dit que dans le domaine de l'exhortation, on ne détaille pas. Ok? Dans le domaine de l'exhortation, on ne détaille pas. C'est dans le domaine de l'instruction des apprenants qu'on détaille. Mais s'il s'agit d'exhorter quelqu'un, ne perds pas le temps à lui dire que pourquoi tu pries à la maison, tu ne pries pas à la mosquée. Le prophète a dit que c'est lui qui entend l'appel et ne prie pas à la mosquée, il n'a pas de prière. Après, tu te mets encore à lui dire que bon, c'est vrai, quand il a dit que la personne n'a pas de prière, si tu pries à la mosquée, tu t'es débarrassé de l'obligation, mais tu es en train de comment on dit ça, de défaire ce que tu as noué quoi. Donc, tu lui dis que le prophète a dit, c'est lui qui entend l'appel et ne se rend pas à la mosquée, il n'a pas de prière. Maintenant, tiens, s'il prend ça comme ça, c'est bien. L'essentiel, c'est qu'il aille à la mosquée et tu n'as fait que reprendre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de prière. La même chose, les autres hadiths parlant de n'est pas croyant, c'est lui qui fait telle chose, ou n'est pas croyant, c'est lui qui ne fait pas telle chose. Il dit là aussi, on ne rentre pas dans les explications. Okay? Tant qu'on est dans le domaine de l'exhortation, on maintient le texte dans toute sa vigueur. Okay? Parce qu'il s'agit d'exhorter, il ne s'agit pas de faire une analyse approfondie de la chose en faisant appel à plusieurs disciplines. Quoi. Non. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, Al-Bayhaqi et d'autres. An Abi Darda'i, il est rapporté de Abu Darda qala, qu'il a dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu. Abu Darda dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin. Il dit qu'il n'y a pas 3 personnes qui se retrouvent dans un village wala badwin ou à la campagne. La tuqamu fihim as-salatu, sans y tenir la prière ensemble, illa qad istahwadha alayhim ash-shaytan, sans qu'ils ne soient dans la situation de ceux qui ont été envahis par Satan. Et dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah.
et il leur a fait oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que souvent, la foi, elle a des pratiques qui relèvent de la communauté et non pas de l'individu. Il y a certains aspects de la foi qui ne peuvent pas être atteints dans l'isolement. OK? Dans l'isolement. Vous vous rappelez de la période de Corona. OK? Quand tu appliques les consignes disant que non, la prière en groupe, c'est pas la peine. Vous voyez dans quel état les gens s'étaient retrouvés. C'est-à-dire que tu dois prier seul. Souvent, tu essaies de rassembler quelques personnes pour que vous... Mais tu ne sens pas la chose. OK? Et tout le monde se demandait, mais comment est-ce que Ramadan allait être quoi? Si tu dois faire tarawih seul à la maison, tu dois... Parce qu'il y a certaines choses qui relèvent du groupe, quoi. OK? Le fait qu'il y ait tout un processus avant la prière. L'adhan, on fait l'adhan, tu réponds, tu répliques donc à ce que le muezzin dit, tu fais tes ablutions, tu marches en faisant tes invocations pour aller à la mosquée, tu arrives à la mosquée, tu fais quelques rakats avant l'imam vient, on fait la iqama. Vous voyez, ce temps accordé à la chose, c'est un moment de spiritualité qui a un impact, OK, sur la comment on dit ça, sur la foi. OK? Mais quand il s'agit d'une pratique individuelle, tu fais tes ablutions dans ta chambre, tu viens dans ta chambre, tu étales ton tapis, tu bâcles facilement 4 à 4. C'est pas évident que tu sentes la même chose. OK? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit 3 personnes se retrouvent dans un village ou à la campagne, la tuqamu fihimus salatu, sans qu'ils ne tiennent la prière. Illa qad istahwadha alayhim ash-shaytan, sans qu'il ne soit envahi par Satan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fa'alayka bil jama'a. Je t'enjoins, c'est ça? Oui. Je t'enjoins donc le groupe. C'est-à-dire que je te recommande de t'en tenir au groupe. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyata. OK? Parce que le loup ne dévore que la brebis qui s'est isolé. Al-Qasiya, ici, c'est la sifa qui a fait qu'on a dispensé de citer le maf'oul bihi. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ. OK? Là, le loup ne dévore que la brebis qui s'est écartée. Al-Qasiya, bima'na al-ba'ida. Comme quand vous dites Baytul Masjid al-Aqsa. Al-Masjid al-Aqsa ay al-Ab'ad. OK? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fa'alayka bil jama'a. Je te conseille de t'en tenir au groupe, de rester avec le groupe. Fa'innama ya'kulu dhi'bul qasiyata. Parce que le loup, en l'occurrence ici Satan, il ne dévore que al-qasiyata, que la brebis qui s'est écartée du groupe. Tant que les animaux sont ensemble, ils sont préservés. Mais comment le loup fait pour les avoir? Okay? Il les attaque. La brebis qui va se mettre de côté seule, c'est elle qui sera dévorée. Mais tant qu'ils sont restés ensemble, alors ils sont préservés. Qala za'idatu. C'est pour dire que, toujours sur la notion de groupe, c'est pour dire que la foi, tu ne peux pas la vivre sur YouTube. Ça ne peut pas marcher. Ou sur WhatsApp. C'est-à-dire que toi, tout l'entretien de ta foi consiste à mettre une vidéo YouTube, tu suis, ou bien tu captes une chaîne radio, tu suis. Tu ne vas pas dans les mosquées où on tient des prêches. Tu n'assistes pas à des cours. OK? C'est pas réel en réalité. C'est de là que Satan va t'attraper. Tu vas entendre la parole dans un prêche. Tu n'as pas bien compris. Tu vas extrapoler. Tu vas faire des déductions. Tu vas. Et finalement, c'est toi qui t'es exposé à cette incompréhension-là. Donc, ça n'engage que toi. Et donc, par conséquent, la foi, c'est quelque chose qui se fait en communauté. Ce sont des choses qui... Pourquoi est-ce que certains rituels, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que al-fitru yawma tuftirun. Il dit as-sawmu yawma tasumun.
Il dit le jeûne, c'est quand vous jeûnez. Il dit la rupture, c'est quand vous rompez. Le Eid, c'est quand vous fêtez. C'est vous, c'est ensemble. OK? Donc, tu ne peux pas te mettre dans une logique où tu mets un prêche ou bien un tafsir de Ja'afar, tu écoutes. C'est bien. On n'a pas dit que ces choses-là ne sont pas à faire. C'est bien de faire ces choses-là, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que la foi, tu as besoin de t'identifier à la communauté. Tu as besoin de fréquenter, de voir semblable à toi, de voir quelqu'un qui fait mieux que toi, de voir quelqu'un qui fait moins que toi. Tu as besoin de te frotter aux gens. Mais tu te mets de côté, Satan va t'emporter. OK? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit qu'il ne prie pas. Hein. OK? Il n'a pas dit que ces trois-là ne prient pas. Mais ils ne tiennent pas la prière entre eux. Il n'a pas dit que ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la yusallun. Là, il dit la tuqamu fihimus salah. Et sans qu'on ne tienne la prière entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas la prière entre eux. Chacun se met de côté, Satan viendra à lui avec des wiswas. Satan va commencer à lui mettre quelque chose en tête. Et même l'engouement dans certaines adorations, toi seul, tu ne sentirais rien. Aujourd'hui, on vide la Kaaba, on dit que tu es le seul à faire le Hajj. Tu arrives là-bas, tu es seul, tu fais ton tawaf, tu as tout, Al-Hajar al-Aswad, il y a tout, tout est à ta guise. Tu ne vas rien sentir. Ok? Tu pars à Mina, tu fais tous les rites du pèlerinage seul. Ok? Tu vas là-bas, tu dors seul, tu montes sur Arafat tout seul, il n'y a pas de bousculade, il n'y a rien. Tu reviens, tu n'auras plus envie de retourner. Ok? La prière, c'est la même chose. Tu t'habitues à faire ça seul, la prière perd tout goût. Elle perd tout goût et ça devient un poids. C'est-à-dire que tu te lèves, tu dis, bon, je vais prier. L'heure de Zuhur, c'est de l'instant où le soleil décline jusqu'à quand la chose atteint, quand l'ombre a la même taille que la chose. Donc, c'est dans ça que tu vas retarder Zuhur. Asr aussi, tu vas retarder ça. Maghrib, tu vas attendre que les étoiles apparaissent. Isha, c'est après t'être endormi, après minuit, tu fais ça. Et ainsi de suite. OK? Donc, à force de t'habituer à cela, tu perds la notion de rigueur. Quand c'est à la mosquée, tu n'as pas le choix. C'est dans un temps bien défini, tu vas prier. Et ce mouvement d'ensemble-là, il a son impact sur le cœur. Qu'Allah nous aide. Beaucoup de frères ont perdu goût à rester à l'étranger, notamment à cause de ça. OK? C'est-à-dire que tu fais un mois, tu n'as pas entendu l'appel à la prière. Et pour savoir même où tu pries, il te faut la géolocalisation. Tu rentres dans Google Maps, tu cherches une mosquée. OK? Pour avoir une prière de Jum'a, tu dois traverser toute une ville, aller dans l'autre ville. Il y a une mosquée. Alors qu'ici, tu n'as pas ce problème-là. OK? Tu pries, il n'y a rien, quoi. Donc ça aussi, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Zaïda, l'un des rapporteurs du hadith, donc le troisième, il dit Qala As-Sa'ib dit, le deuxième donc rapporteur, Ya'ni bil jama'ati, ce qui est voulu par la jama'a dans ce hadith, c'est as-salatu fil jama'ati, c'est la prière en groupe. Ay fa'alaykum bis salati fil jama'a. Quand il a dit fa'alaykum bil jama'a. Sauf que la qa'ida, elle est amma. Elle ne concerne pas seulement la prière, parce que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur le fait de rester en groupe, c'est-à-dire de s'attacher à la communauté et de ne pas s'isoler. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et c'est un hadith qui est hasanun. Fadluhu, quels sont les mérites de la prière en groupe? Afwan, fadluha, jazakumullahu khairan. Fadluha, quels sont les mérites de la prière en groupe? An Ibn Umar, il est rapporté de Ibn Umar, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salatul jama'ati, la prière en groupe,
tafdulu salat al-fadhi, elle est meilleure que la prière de l'individu. Ok, al-fadhu ay al-fardu, l'individu seul. Donc, salatul jama'a, la prière en groupe, tafdulu salat al-fadhi, elle dépasse la prière de l'homme seul, bi sab'in wa ishrina darajatan, de 27 degrés. Ok? Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté de Abu Hurayra qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul rajuli fil jama'ati. La prière de l'homme en groupe, tuda'afu ala salatihi, elle dépasse sa prière fi baytihi, dans sa maison, wa fi souqihi, ou dans sa boutique, khamsan wa ishrina di'fa, de 25 degrés. La prière qu'il fait à la mosquée et celle qu'il comparait à celle qu'il fait chez lui ou dans sa boutique, celle qu'il fait à la mosquée dépasse celle qu'il fait en groupe dépasse celle qu'il fait dans sa maison ou dans sa boutique de 25 degrés. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a tout un processus qu'il fait quand il va prier en groupe. Processus qu'il ne fait pas quand il prie chez lui. Le prophète dit Wadhalika. Le prophète dit il en est ainsi. Annahu idha tawadda'a. Parce que quand il fait ses ablutions, fa ahsana al-wudu'a, et qu'il fait correctement ses ablutions. Thumma kharaja ila al-masjidi. Et ensuite il sort pour se rendre à la mosquée. La yukhrijuhu illa as-salah. Ne le fait sortir que la prière. La yukhrijuhu illa as-salah. Rien ne le fait sortir que la prière. Ici, on a gardé le fi'l au mudhakkar parce qu'il y a des fawasil entre le fi'l et son fa'il. Entre as-salah et yukhrijuhu, vous avez le damir muttasil, yukhrijuhu, vous avez le harf istithna illa. Donc, qu'on dise la yukhrijuhu illa as-salatu ou la tukhrijuhu illa as-salatu, les deux sont corrects. La yukhrijuhu illa as-salatu, rien ne le fait sortir de sa maison si ce n'est la prière. Quand il fait cela, lam yakhtu khutwatan, il ne fait pas un pas, illa rufi'at lahu biha daraja, sans qu'on ne l'élève en degré, d'un degré. Wa hutta anhu biha khati'a, et sans qu'on ne lui efface pour cela un péché. Ouais, c'est comme les propos de Abdullahi ibn Mas'ud. Ok? Il dit que fa in salla, et s'il prie, si cet homme l'a pris, il dit lam tazalil malaikatu tusalli alayhi. Mada? Fa idha salla, quand il prie, lam tazalil malaikatu asluhu, asl du fi'l tazalu. Le lam est un jazim et donc tazalu est devenu tazal. Ok, et on a fait le hadf du madda à cause de l'takhallusi min iltiqa'i sakinaini, pour éviter que deux soukoun ne se touchent. Donc c'est devenu lam tazal. Et maintenant hurrikat al-lam, on a donné une haraka au lam pour la même raison, pour éviter le iltiqa'u sakinaini entre le lam tazal sakina et le al du harf ta'rif de l'article. Donc lam tazal il malaikatu, et les anges ne cessent pas tusalli alayhi, de prier sur lui, madama fi musallahu, tant qu'il est là où il a prié. Quand il prie et qu'il finit de prier, les anges continuent à prier sur lui. Tant qu'il reste là où il a prié, les anges continuent de prier sur lui en disant Allahumma salli alayhi. Oh Allah, prie sur lui. Allahumma arhamhu. Oh Allah, répands ta bénédiction sur lui. Wala yazalu ahadukum fi salatin, et l'un d'entre vous ne cesse d'être en prière. Mantazara salata afwan, aussi longtemps qu'il attendra la prière. Ok, il a fait tout cela, il est parti, il a prié, il a accompli la prière de Zuhr. Ok,
Il s'est dit, bon, j'ai rien à faire à la maison, je vais rester à la mosquée pour faire du dhikr, pour lire le Coran, voilà. Et l'objectif, c'est qu'il est là-bas, il attend la prière de Asr. C'est ça, non? J'avais dit Zuhur, ok? Donc, c'est la prière de Asr qu'il est en train d'attendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il est considéré comme étant en train de prier aussi longtemps qu'il attendra la prière. Et c'est pour cela que dans l'autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Hal adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Est-ce que vous voulez savoir par quoi Allah efface les péchés et élève en degrés? Ok? Les compagnons ont dit ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Isbaghi al-wudu'i ala al-makarih. Le fait de bien faire les ablutions malgré la gêne, malgré le fait qu'il fasse froid. Ok? Donc, Isbaghi al-wudu'i ala al-makarih. Il dit Wa kathrati al-khuta ila al-masajid. Le fait de faire beaucoup de pas pour aller à la mosquée. Il dit Wantidhari as-salati ba'da as-salah. Et le fait d'attendre une prière après une autre. C'est-à-dire que tu finis une prière, tu attends la prochaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fadhalikum ar-ribat, Fadhalikum ar-ribat, Fadhalikum ar-ribat. C'est ce qui équivaut donc au fait d'être parmi la sentinelle. C'est-à-dire ceux qui montent la garde, ceux qui protègent les frontières, ceux qui veillent donc au bien de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cela équivaut à ce acte-là. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il est rapporté de Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ghada ila al-masjidi, quiconque se rend de bonne heure à la mosquée, awraha, ou se rend à la mosquée le soir. Ok, al-ghuduwu, c'est al-khuruj fil ghadati ou fil sabahi. Ok, Mada? Waraha a'adda. Non, je suis en train d'expliquer Wagada. Man Gada d'abord. Ok? Man Gada, donc al-ghuduwu, c'est le fait de sortir le matin. Ok? Et al-rawahu, c'est le soir. Ok? Wali Sulaiman al-rih. Allah dit quoi? En ce qui concerne le rih de Sulaiman. Ghuduwuha shahrun wa rawahuha shahr. Ok? Ou bien le hadith de At-Tayy, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Le prophète dit que تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو, elle sort le matin ventre vide, وتروح, elle revient le soir bitana, le ventre plein. Donc, man ghada ila al-masjidi, quiconque se rend le matin à la mosquée. Awraha, ou s'y rend le soir, où il se rend là-bas, donc le soir. A'addallahu lahu nuzulahu min al-jannah. Allah lui apprête sa demeure au paradis. Kullama ghada, chaque fois qu'il s'y rend le matin, on augmente la décoration, les parures, l'intérieur, tout. Awraha, et chaque fois qu'il s'y rend le soir. Donc, à chaque fois qu'il va à la mosquée, on lui apprête sa demeure au paradis. On lui prépare donc sa demeure au paradis. Non. Le point suivant, et c'est sur cela que nous allons nous arrêter, il dit Hal tashhadu nisa'ul jama'ata. Est-ce que les femmes assistent à la prière en groupe? Est-ce que les femmes assistent à la prière en groupe? Ok? Non, excusez-moi un peu. Ok. Donc, il dit Yajuzu lin-nisa'i al-khuruju ila al-masajidi. Il est permis aux femmes de se rendre à la mosquée. Ok? Il est permis aux femmes de sortir pour aller à la mosquée. Wa shuhudul jama'ati, et d'assister à la prière en groupe. Bisharti, à condition an yatajannabna, qu'elle s'éloigne de quoi? Ma yuthiru shahwata,
qu'elle s'éloigne de ce qui est susceptible d'attiser le désir charnel. Ok? Ma yuthiru, ça vient du verbe athara, yuthiru, provoquer. Ok? Donc, à condition qu'elle s'éloigne de ce qui peut attiser ou provoquer un désir à leur endroit. Que ça soit le parfum, que ça soit l'accoutrement, que ça soit la démarche, ok? Que ça soit ce qui est porté au pied. Ok? C'est-à-dire les talons, c'est un réflexe. Des hommes ne peuvent pas être arrêtés. Ils sont en train de parler et puis ils entendent coq, coq, coq. Vous allez vous retourner chercher sa vie. Vous savez que c'est pas un animal qui fait ce bruit-là. Ok? Un animal n'a ce genre de sabot-là pour faire coq, coq, coq. Et dès que vous allez entendre coq, 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 vous allez forcément vous retourner. Ok? Et il y a, en ce qui concerne le parfum aussi, des parfums, c'est-à-dire qui relèvent d'une certaine classe au niveau des femmes. Une femme passe avec ce parfum, tu sais que c'est pas un homme qui est passé. Ok? Et chacun avec sa sensibilité. Il y a des hommes, le parfum ne les laisse pas indifférents. Ok? Non. Donc, tout ce qui est de nature à susciter le désir, que ce soit l'habillement ou autre, c'est une excuse pour son tuteur ou pour son mari de l'empêcher d'aller à la mosquée. Et c'est aussi une excuse valable pour les responsables de la mosquée de fermer la partie destinée aux femmes. Tant que les femmes ne respectent pas les conditions, il ne faudrait pas leur donner accès à la mosquée. Et tant qu'il y a un fléau qu'on remarque au niveau des mosquées du fait que les femmes prennent part à la mosquée, à la prière, il faut leur empêcher de prendre part à cela. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que ça crée de la mixité, c'est-à-dire que la mosquée, elle ne peut même pas contenir tous les hommes. À plus forte raison des femmes, les hommes ont la priorité. Donc, vous expliquez aux femmes que la mosquée ne nous contient plus. Donc, allez maintenant dans les mosquées qui sont susceptibles de contenir tout ce monde-là. Dorénavant, la mosquée, elle est destinée aux hommes jusqu'à ce qu'on ait la possibilité. Aïcha radiallahu anha, je ne sais pas si l'auteur ne va pas citer le hadith, Aïcha radiallahu anha, en jugeant déjà les femmes de son époque, donc au temps des tabi'in, à un moment, elle leur dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait tout ce que vous avez développé autour de la prière en groupe, en venant à la prière et autres, il vous aurait interdit la mosquée, comme les femmes des Banu Israël ont été empêchées de se rendre au niveau des rites aussi. Donc cela signifie que s'il y a un fléau qui est constaté, il est légal d'interdire cela. Parce que déjà, ce n'est pas une obligation pour elle. Et il y a le principe de saddul lidhari'a, le fait de fermer une porte susceptible de conduire à un mal. Quand vous voyez que An-Nisa ou yatafannanna fi zina, c'est-à-dire qu'elle commence à concurrencer, à se professionnaliser dans le domaine de l'embellissement quand elles viennent à la mosquée, vous devez forcément arrêter cela. Soit les maris maintenant ont peur de leurs femmes, donc maintenant vous faites le travail à leur place, quoi. Lui, il ne peut pas le dire, bon, vraiment, tu vas pas aller comme ça. Maintenant, vous qui êtes là-bas, vous lui dites, tu ne rentres pas comme ça. Elle sera obligée de rester à la mosquée. OK? Non, de rester à la maison. OK? Donc, yajuzu lin-nisa'i, il est permis aux femmes al-khuruju ila al-masajidi, de se rendre à la mosquée. Le prophète a interdit qu'on leur interdise d'aller à la mosquée. OK? Mais à des conditions. Il dit wa shuhudul jama'ati, de même qu'assister à la prière en groupe. C'est-à-dire qu'elles peuvent aller à la mosquée pour aller lire le Coran, pour aller écouter un prêche, ok? Wa shuhudul jama'a, et pour assister à la prière en groupe. Mais bi sharti an yatajannabna ma yuthiru shahwata, à condition qu'elles s'éloignent de ce qui est susceptible d'attiser ou de provoquer le désir. Wa yad'u lil fitnati, et aussi ce qui est de nature à provoquer la fitna. Okay? La fitna, c'est un terme qui est polysémique, mais dans le cadre de la femme, on sait c'est quoi là, à quoi on fait allusion quand on dit la fitna. Et c'est en plusieurs degrés. Ça peut être le fait de troubler
la quiétude de ceux qui prient. Ça peut être aussi le fait de pousser quelqu'un qui te croiserait sur la route ou à la mosquée, le fait de provoquer en lui des pensées ou autre chose. Donc, à condition qu'elle s'éloigne de ce qui peut attiser le désir ou de ce qui est susceptible de provoquer une fitna, min az-zinati. J'ai dit autre chose. Ah, ok, autant pour moi. Et qui est de nature à appeler à la fitna. Min az-zinati, comme parure, wa tibi ou parfum. Ok, ce sont là des propos de Sayyid Qutb dans Fiqh al-Sunnah. An ibn Umar an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyid Sabiq, subhanallah. Lui, je ne vais jamais citer son nom. Ok, autant pour moi, je ne parle pas du takfiri Sayyid Qutb. Je parle de Sayyid Sabiq, l'auteur de Fiqh al-Sunnah. Ok, naam. J'ai dit Sayyid Qutb. Ok, naam. Heureusement que vous m'avez recadré. Naam, barakallahu fikum. Il dit, An ibn Umar an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté de Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tamna'u nisa'akumul masajida. Donc, mana ici a utilisé deux maf'ulun bihi. Ok, ne privez pas vos femmes des mosquées. La tamna'u nisa'akumul masajida. N'empêchez pas à vos femmes d'aller au niveau des mosquées. Okay? Ne privez pas vos femmes des mosquées. Wa buyutuhunna khayrun lahunna. Et leurs maisons sont meilleures pour elles. C'est-à-dire rester à la maison est meilleur pour la femme que le fait d'aller à la est meilleur au fait d'aller à la mosquée. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et par Ahmad. Ici, leurs maisons sont meilleures pour elles, sauf de manière circonstancielle, ce qui peut arriver, comme par exemple le fait qu'un cours y soit tenu. Okay? Là, ça va au-delà de la prière. Okay? Ou encore, il y a quelque chose d'autre. Al-asl, c'est que buyutuhunna khayrun lahunna. Sauf qu'il y a quelque chose de différent. Comme par exemple la prière de Eid. Elle s'impose aussi aux femmes. Pendant ce moment-là, on ne dira pas que buyutuhunna khayrun lahunna. Ou quand les conditions sont réunies pour les prières de Tarawih, quand elle ne peut pas les faire à la maison à cause du cadre qui n'est pas propice, les enfants et tout ce qui va avec. Donc, quand il y a quelque chose, ok, en plus, alors ça fait une exception. Sinon, al-asl, c'est que buyutuhunna khayrun lahunna. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala. Il est rapporté de Abu Hurayrata radiyallahu anhu qu'il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ayyuma imra'atin, c'est ça? Ayyuma imra'atin asabat bukhuran. Toutefois qu'une femme, ayyuma ici, vous avez le ayyu shartiya plus le ma qui est zaïda. Et nous savons que le ayyu, il fait de ce qui le suit un mudafun ilayhi. Donc, ayyuma imra'atin, c'est ça qui fait que imra'atin est majrour ici. C'est à cause du ayyu. Comme si on disait, ayyuma imra'atin asabat. Ok? Donc, ayyuma imra'atin asabat bukhuran. Toutefois qu'une femme touchera à du parfum, fala tashhadna ma'ana, alors qu'elle n'assiste pas avec nous, al-isha al-akhira, la dernière prière du soir. Ok? Quand une femme touche à du parfum, qu'elle n'assiste pas avec nous à la dernière prière du soir, la prière de Isha. Ok? Cette interdiction n'est pas propre à la prière de Isha. Mais on considère que l'obscurité combinée à certains éléments sont plus susceptibles encore d'attiser le désir, quoi. L'obscurité, le parfum, la silhouette. Ok? C'est-à-dire que l'inconnu souvent provoque plus que ce qui est connu. Parce que l'inconnu crée de la curiosité qui va pousser à des recherches, qui va pousser à de l'imagination et ainsi de suite, quoi. Et
le noir est plus, c'est-à-dire crée une certaine une confusion, une fitna, parce que tu as l'impression de ne pas être vu, ok, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de al-isha al-akhira. Sinon c'est pas un hukm qui est propre à la seule prière de isha. Non. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est aussi rapporté de lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tamna'u ima Allahi masajid Allah. N'empêchez pas aux servantes d'Allah de fréquenter les mosquées d'Allah. Al-ima'u, c'est le jam'u de al-amatu. Comme al-ibadu est le jam'u de al-abdu. Ok? Al-amatu, al-ima'u, al-abdu, al-ibadu. Naam. Donc il dit: La tamna'u ima Allahi. N'empêchez pas aux servantes d'Allah, masajid d'Allah, de fréquenter les mosquées d'Allah. Walakin, mais quelle sorte? Walakin, mais liyakhrujna, quelle sorte de leur maison? Wahunna tafilatun, alors qu'elles sont exemptes de toute bonne odeur, c'est-à-dire de tout parfum. Ok? Donc il faut qu'elles sortent tafilat, naturel, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait de parfum. Donc, si ce principe n'est pas respecté, toi, l'homme qui la laisse sortir dans cet état-là, tu as commis un péché. Ok? Et cela est une forme de diatha. Tu deviens un dayouth. Ok? Tu la laisses sortir dans cet état, toi aussi tu as les péchés. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tamna'u, n'empêchez pas à vos femmes d'aller à la mosquée, cela montre quoi? Cela montre que l'homme, il a cette capacité d'autoriser et d'interdire. Sinon, tu n'es plus agrijal qawwamuna ala nisa. Oui, le verset est toujours là, mais c'est pas à toi. C'est-à-dire que toi, tu rentres dans les zukur. Lasta min agrijal. Ok? Toi, tu rentres wa ma khalaqa adh-dhakara tu ne rentres pas dans Agrijalu parce que on a qu'à faire qu'on baille Agrijali wa Dhuku. Tu as un mâle, tu n'es pas un homme. Ok? Donc, si tu ne peux pas lui dire que non, si tu veux aller à la mosquée, va, tu te changes, tu te débarrasses de cette odeur, tu t'habilles correctement, tu vas. Si tu ne fais pas ça, toi aussi, tu as ta part de péché. Tu auras une commission dans le péché qu'elle aura là-bas. Donc, il dit, le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Le dernier, buyutuhunna khayrul lahunna, c'est la suite de l'autre point. Ok, leurs maisons leur sont préférables. Al-mar'atu, la femme, wa in jaza laha al-khuruj ila al-masjidi. Même quand, bien vrai qu'il lui soit permis d'aller à la mosquée, illa anna salataha, sauf que sa prière fi baytiha, dans sa maison, afdalu, est encore meilleur. Ok? An Ummi Humayd al-Sa'idiyya. Il est rapporté de Humayd al-Sa'idiyya. Annaha ja'at ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inni uhibbu as-salata ma'aka. J'aime prier avec toi. J'aime aller à la mosquée pour prier derrière toi. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Je sais déjà que tu aimes prier derrière moi. Wa salatuki fi baytiki khayrun laki min salatiki fi hujratiki. Mais sache que plus tu es en profondeur, mieux c'est. Sache que ta prière dans ta maison est meilleure que ta prière dans ta cour, dans ta demeure, quoi, dans ton appartement. Wa salatuki fi hujratiki. Et ta prière dans ton appartement. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il est question. Il dit, c'est bon? Wa salatuki fi baytiki
khayrul laki min salatiki fi hujratiki. Ta prière dans ta maison qui t'est réservée est meilleure que ta prière dans l'appartement, c'est-à-dire les concessions d'avant. Vous voyez que souvent la concession, elle est là et chacun avec son compartiment. Ok? Donc, ta prière dans ta maison est préférable à ta prière dans la concession. Ok? Il dit, wa salatuki fi hujratiki khayrul laki min salatiki fi dariki. Le fait que tu pries dans ta concession ou bien dans ta concession nam est préférable au fait que tu pries dans la grande maison. En fait, ce sont juste des échelons, donc souvent, qui varient souvent en fonction des maisons et autres. Ici, ce qui est pris dans le hadith, c'est que al-baytu awsa'u min al-hujrati. Ensuite, al-hujratu min ad-dar. Et ensuite, ad-daru min qawmi, qui est ainsi de suite, quoi. Donc, al-qawmu en priorité. Ou bien la mosquée, le clan, et ainsi de suite, quoi. Donc, plus tu es en profondeur, mieux c'est. Ta prière, fi baytiki, dans ta maison à toi, khayrul laki min salatiki fi hujratiki. Elle t'est préférable à ta prière dans la concession. Et ta prière dans la concession, elle est préférable à ta prière fi dariki, dans la grande maison où tu habites. Et ta prière dans la maison est préférable à ta prière fi masjidi qawmiki, dans la prière de ton clan, dans la prière dans la mosquée de ton clan. C'est ça? Ok. Il dit wa salatuki fi masjidi qawmiki, ta prière dans la mosquée de ton clan qui est à côté de chez vous, khayrul laki min salatiki fi masjidi, est meilleure que ta prière dans ma mosquée. Ok? Donc, prier dans la mosquée qui est à côté. C'est-à-dire que la femme, plus elle est chez elle, mieux c'est. Ok? Plus elle est à côté, plus elle est en profondeur dans sa maison, retirée de tout regard pour prier, mieux c'est. Et plus elle se rapproche, et moins c'est bien. Donc, prier à la mosquée est certes une chose autorisée, mais pour la femme, prier à l'intérieur de sa maison est préférable. C'est vrai que quand nous construisons très souvent, nous oublions de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui rendraient encore plus la prière à la maison agréable. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'espace dédié ni pour la prière, ni pour la lecture du Coran ou rien, quoi. Okay? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace où il est possible ni pour l'homme, ni pour la femme de s'isoler, de se mettre de côté. Une chambrette qui est là, qui est dédiée pour la chose, ou quand tu rentres, on sait que c'est parce que tu veux te concentrer ou autre. Okay? C'est comme le fait que dans nos maisons, il n'y ait pas de bibliothèque. Il n'y a pas de personne ne prévoit une chambre pour dire que ici, je vais mettre même si c'est des livres dans ton domaine. Ok? Il n'y a pas ça. Ok? Ce qui est prioritaire dans nos maisons, ce sont l'emplacement de la télé, la cuisine et puis les toilettes. Ok? Et sinon, une notion de bibliothèque, ou bien tu construis, tu te dis que bon, je vais me faire un bureau, comme ça, je pourrais m'isoler. Il n'y a pas ce réflexe-là, quoi. Non. Qu'Allah nous aide, on va arrêter ici, Inch'Allah. Vos questions, vous les différez pour la prochaine fois. Il est déjà 20h36. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.